Voilà, il faut continuer la vidéo et puis on va. Parce que ça devient très très sérieux, les frères. Personnellement. Voilà, donc la vidéo est là. C'est encore des points. Je peux? Oui, vas-y. Bon. Ça joue, hein. Au début, là, ça parle pas. Hein. Cette prophétie d'Ésaïe 9 là, c'est déjà accompli en la personne de la naissance de Jésus-Christ. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je t'ai dit. Missionnaire dit que cette prophétie-là, puisqu'il n'a pas vu la réalisation, mais le rappel de la réalisation dans le Nouveau Testament, cette prophétie n'est pas encore accomplie. C'est pour ça que moi, mais il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. C'est pour ça, moi, je lui pose la question personnellement. Est-ce qu'il attend encore la réalisation de cette prophétie-là? Ce qu'on va faire, attends, ce qu'on va faire, on va laisser, quand le missionnaire sera d'accord de te répondre, il va te répondre. On va laisser cette question-là, quand tu vas parler avec le missionnaire, tu vas lui poser la question, il va te répondre clairement. Moi, je vais te poser des questions, si ça te dérange pas. Parce que tu as posé des questions, on t'a laissé poser tes questions. Accepte aussi qu'on te pose des questions. Mais est-ce qu'on fait ça? Vous n'êtes même pas certain de ce que je crois. Fidélia, c'est ce que je voulais dire. Tu dis tu as besoin de... Tu veux causer un missionnaire. Donc moi, je me suis arrêté. Ce que je voulais te faire comprendre, tu vois la... Petit Marco, même pause, je vais expliquer. D'abord, la sœur a posé la question. Ésaïe 9, le verset 7. Vous savez que c'est le chaos. Là-bas, là, c'est clair. Le fils qui est né, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Père éternel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le missionnaire, il ne veut pas se prononcer sur ça. Il dit, pour s'échapper, cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Parce qu'il sait que la prophétie parle bien du Messie. C'est ce quand je parle, il dit que moi, souvent, je lui parle mal. Et que je lui dis des mots. Mais un serviteur de Dieu, comment un prédicateur de l'évangile ne sait pas de qui Ésaïe 9:5 parle? Si c'est pas la mauvaise foi. Donc, la sœur lui demande. Il dit que la prophétie ne s'est pas encore accomplie. Elle lui demande, mais tu attends ça encore? C'est quelque chose, ça va s'accomplir quand bien tu attends la réalisation. Donc, il s'est muté. Comme tu as vu pour deuxième, la question deuxième a dit, il a fui la question. Ici encore, la question de la fille, il fuit. Donc, il y a deux qui sont là, qui prennent la parole pour le protéger. Bah, ils ont vu qu'il ne veut pas répondre. Maintenant, regardez la suite. Regardez, un chrétien, quelqu'un qui est chrétien, va prendre un texte biblique et vouloir démontrer que le texte biblique n'est pas vrai. Chrétien qui se met sur les réseaux sociaux, qui va prendre le texte qui fait office de sa foi, qui est le fondement de sa foi, parce qu'il ne veut pas accepter que Jésus soit Dieu, que Jésus soit le Père, il sera obligé d'écraser la propre Bible. Écoutez la suite, hein. Petit Mato, mais tu as mis un petit Mato. Mais ça ne parle pas là-bas. Ils se vendaient le rec là, il y a eu un souci, non? Sinon ça passe, mais ça, attends, je vais faire passer un peu. Comme ça, alors que les virgules n'existaient pas, tu es en train de dire que la personne qui va être née là aura des noms ou des attributs de Dieu puissant tout. Alors que ce qui est en train de se faire comprendre, c'est qu'on l'appellera admirable conseiller du Dieu puissant. Il y a un DU qui a sauté ici. Ramène derrière, là où il a commencé. Ça parlait, moi j'ai ça ici, ça parle, je ne sais pas pourquoi appeler cela. Ah, ça parle, ça doit être le téléphone de Petit Mato qui... Bon, attends, je vais reprendre. Personnellement, Les questions, on t'a laissé poser tes questions. Voilà. Accepte aussi qu'on te pose des questions. Celui qui a traduit a écrit Prince de la paix. Mais dans le mot de là, est-ce que c'est souligné? non. Je vais répondre juste un peu en arrière. Vous n'êtes même pas certain de ce que je crois. Fidélia, c'est ce que je voulais dire. Tu dis tu as besoin de... Tu veux causer un missionnaire. Donc moi, je me suis arrêté. Ce que je voulais te faire comprendre, tu vois les bleus,
vois comment c'est surligné en bleu ici, là? Est-ce que tu vois que c'est surligné en bleu, Prince? Oui, oui. Tu vois ici qu'il y a paix qui est surligné aussi. Oui. Mais est-ce que tu vois que le mot DE, de là, est-ce que c'est souligné? Non. Voilà, quand c'est pas souligné comme ça, ça veut dire que c'est un ajout du traducteur. C'est-à-dire que... Ma pause. En fait, ils ont... Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le test est clair. Donc, d'abord, Michel, lui, il dit que c'est pas compris. Donc, il ne fait pas de commentaires, il rejette. Et ça, on peut vous montrer à qui vous avez affaire, les frères. Ce n'est pas juste des gens qui ont une mauvaise interprétation. Il y a une volonté claire de masquer la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il prend, comme missionnaire, ne peut pas répondre. Il a pris, il voulait que lui dire, est-ce que tu attends la prophétie de temps en temps? Il ne veut pas répondre. Donc, ils ont pris. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le test maintenant. Il démontre que le test a été falsifié. Ça dit, lui, il est chrétien. Est-ce que vous savez de quoi on parle? Lui, il est chrétien. Donc, il va sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une vérité qu'il ne veut pas accepter. Donc, il va prendre le test. Il va maintenant démontrer que le test qui est là a été falsifié. C'est-à-dire que lui-même, il va venir dire devant tout le monde que son livre de foi a été, il y a des ajouts, ça a été modifié. Voilà ce qu'il est en train de faire. À cause, parce que le test dit clairement que le fils là qui va naître, c'est lui qui est le Père éternel. Donc, comme il ne veut pas ça, il va s'attaquer à son livre de foi. Il va se détruire. Vas-y, écoutez ces arguments. Mato, reviens un peu en arrière, s'il te plaît. Reviens un peu en arrière. C'est quoi il dit que... Attends, on finit la vidéo là. Attends qu'on finisse la vidéo, mais puis après on va faire le commentaire. Non, en fait, j'ai pas compris la partie. Je voulais que tu reviennes en arrière. J'ai pas compris la partie où il dit il y a quelque chose qui est ajouté là. Il n'a pas suivi qu'est-ce qu'il y a été. C'est-à-dire que Prince de la paix là, en fait, ils ont écrit Prince paix. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Prince paix. Maintenant, pour que les gens comprennent, celui qui a traduit a écrit Prince de la paix. Mais dans l'ancien hébreu, quand il écrit Prince paix, eux ils savent ce que ça veut dire. Ce que je veux te faire comprendre donc, c'est que ici il n'est pas écrit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu tout-puissant, virgule. Quand tu écris comme ça, alors que les virgules n'existaient pas, tu es en train de dire que la personne qui va être née là aura des noms ou des attributs de Dieu puissant tout. Alors que ce qui est en train de se faire comprendre, c'est qu'on l'appellera admirable, conseiller du Dieu puissant. Il y a un DU qui a sauté ici. Nous, on fait comment pour savoir que le DU a sauté? De la même manière, tu sais qu'ils ont mis DE ici et puis ça a sauté là. Comment pour que tu saches ça, il faut savoir que Dieu n'est pas prince de quelqu'un. D'accord? Dieu n'est pas prince de quelqu'un. S'il est prince, il faut que tu cherches, tu nous donnes le nom de son roi, de son papa qui est roi. En fait, c'est ça en fait. Parce que nous, on ne dit pas que... Nous, on ne dit pas que... comment on appelle... Bon, il ne dit pas nous, moi. Oui. Moi, je ne dis pas que Dieu est prince de... Mais c'est écrit, non? C'est écrit, non? Oui, mais moi, je ne comprends pas ça de la manière... Tu sais ce que ça veut dire, prince? On va l'appeler prince de la paix. C'est quelque... Pour moi, quand on dit prince de la paix, c'est quelqu'un qui apporte la paix. Mais pourquoi on ne dit pas roi de la paix? Pourquoi on va dire roi de la paix? Mais un roi de la paix aussi va apporter la paix, non ou pas? C'est son attribut. Ok, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que les... C'est pas le nom qui c'est des attributs. Ok, le mot qui fait l'appartenance dans l'hébreu ancien n'existait pas. Donc pour qu'on puisse dire prince du père ou bien fils du père, le DU du là n'existait pas. C'est les gens qui ont ajouté pour que nous, Français, nous qui parlons français, on puisse comprendre. Et ce que je suis en train de dire, donc, c'est que admirable conseiller de Dieu ou du Dieu puissant, du Père éternel, virgule maintenant, prince de la paix. D'ailleurs, tu peux comprendre, tu peux être d'accord avec moi que Dieu tout-puissant, il n'a pas un conseiller qui lui donne des conseils comme si on donnait un conseil à son fils. Voilà. Donc là encore, si tu veux, on peut aller dans... Je peux encore te faire une autre tradition pour que tu comprennes. Donc, il y a un...
Ok, il y a un Dieu qui a sauté, c'est ce que je veux te faire comprendre. Donc, à partir si tu mets le Dieu là, tu vas comprendre ce qui s'est passé ici, dans Isaïe 9:6. Si tu ne veux pas mettre le Dieu, il faut que tu puisses nous déterminer qui est le roi de ce prince en question là. Ce que je dis là, vous n'avez pas compris. Ma question, c'était pour le missionnaire qui dit que c'est pas encore réalisé. Donc, ok, donc, regarde ici. Il n'y a pas un souci. J'ai l'enseignement là. Tu es trop expérimenté que moi, missionnaire. Je vois maintenant pourquoi tu as répondu comme ça. Je demande s'il attend ça. S'il attend, il dit oui. S'il n'attend pas, il dit non. Ma question n'est pas difficile. C'est une prophétie que je l'attends ou pas. Ça ne m'apporte rien. Jésus est mort à la croix. Me pose. Deuxièmement. Regarde, toi, tu as un commentaire. Hein? Regarde ce commentaire. Jamais je ne serai un modaliste. Qui est modaliste? Nous, on n'est pas modaliste. Nous, on croit ce qui est écrit. Voilà trois prédicateurs. Un prédicateur de l'évangile. Tu vois, quand je parle, tu dis que souvent, je dis des mots forts. Mais ce n'est pas sérieux. Regarde ce que ton frère est en train de faire. Il est en train d'apporter le discrédit sur ton livre de foi. Parce qu'il y a une vérité qu'il ne veut pas accepter. Quel est-ce qui a dit que le type sera conseiller de Dieu? Quel est-ce qui a dit ça? Pourquoi mentir? Pourquoi manipuler? Le temps a sauté, le Dieu a sauté, le temps a sauté. C'est pas, tout ça c'est quoi? C'est pour apporter le discrédit. Parce que la fille, tu vois le test, il voit la vérité en face. Et toi, tu dis là, une fille. C'est comme moi, parce que quelqu'un veut me poser la question sur un test. Et puis je dis, je m'en fous de ça. Je m'en fous de la prophétie. Pourquoi t'en fous? Parce que dans ta conscience, ce verset fait tomber toute ta foi. Ce verset te refute. Et ce verset te suivra dans l'éternité. On va te montrer ce verset. Tu dis, tu t'en fous de ça là. Dieu va te montrer ça. Parce que tu sais dedans que le Fils qui est né, c'est bel et bien Jésus. Et le texte dit qu'il est le Père éternel. C'est ça qui te dérange. Parce que toi, Jésus ne doit jamais être le Père. Donc tout texte qui met mention de Jésus comme Père, tu vas rejeter, tu t'en fous de ça. Donc maintenant, c'est Jésus qui est mort. Ce n'est plus après de Père-Fils. Tu n'as pas dit que ceux qui ne croient pas que Jésus est, ceux qui disent que Jésus est le Père là, sont problème. Donc maintenant, tu sais que le fondement du christianisme pour toi, c'est la mort, la résurrection de Christ. Hein? Tu n'as pas dit que ton combat, c'est ceux qui disent que Jésus est le Père. Donc prononce-toi, la fille a raison de te poser la question. Pourquoi tu fuis? Tu as fui la prophétie. Et ton acolyte devant toi en train de manipuler la Bible. Sa propre Bible, son propre livre de foi. Un chrétien qui se met sur les réseaux sociaux parce que vous ne voulez pas la vérité. Il faut mettre le discrédit. Il faut amener une sœur à douter de la parole de Dieu. Ah, c'est bien. Quand on va vous dire des mots, vous allez dire que c'est chose. C'est quand on va vous mener même. Et toutes ces malhonnêtetés-là, c'est pourquoi? C'est pour Jésus. Toutes ces malhonnêtetés-là, c'est pour Jésus. On a vu une première vidéo ici. Deuxième, tu as posé une question, tu as fui. Après 1, verset 7 à 8. La fin et l'oméga, c'est qui? Tu as fui. Tu dis, tu ne réponds pas. Donc, dans ta conscience, il y a une certaine vérité que tu sais. Tu fais exprès. Il faut arrêter ça. Les frères, vous avez la parole. Moi, ça m'énerve même, je sais pas. Attends, Petit Mato, attends, il va corriger quelque chose rapidement, s'il te plaît. En ce qui concerne l'hébreu, vous voyez par exemple, quand on parle de... Vous connaissez tous Bethléem. Voilà, Bethléem. Normalement, Beth, c'est la maison. Bait, quand le mot est seul, Bait, c'est la maison. Mais quand c'est un mot composé, Bethléem, Bait devient Beth plus le tiret plus les rem. Ça signifie la maison de pain. Donc, quand c'est composé, on ajoute un article dans la traduction en français. Maintenant, ici, dans le mot qui est là, c'est Sar Shalom. Le Sar Shalom avec un Shiva, pardon, avec un signe, plus un ret, un tiret, plus Shalom. Ça signifie prince ou bien chef. On peut traduire ça par chef, chef de paix, ou bien chef de la paix. Donc ici, il n'y a pas d'erreur. Sauf que comme il ne connaît pas, et puis il voulait marmailler la fille, voilà. Sinon, je réponds encore, c'est un mot composé de Sar. Comment on appelle ça? Petit Mato, prends le son, s'il te plaît. Alors, merci beaucoup. Hein. C'est ce que je voulais
C'est ce sur quoi je voulais m'appesantir. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Après, on va voir ça aussi dans le Nouveau Testament. C'est ça. Ok, you continue. Vas-y, prends le mot, s'il te plaît. Voilà, tu es dans le son, voilà. Non, reste comme ça, reste ici, me plaît bien. Vas-y, reste comme ça où tu es là, comme ça, c'est la traduction. Reste là où tu étais. Oui, je sais dire, attends. De prendre quoi? La version strong ou bien l'original? La version précédente, voilà, be plus strong. Prends be plus strong, monte. Be plus strong. Passe. Be plus strong. Voilà. En fait, face à nous, là, ils ne peuvent pas venir raconter ce qu'ils racontent là. C'est ça qui me fait mal, en fait. Ils se cachent sur leur live pour raconter, je ne sais pas quoi, là. Attends, ça bug, il vient. Ou bien, voilà, ou bien prends interlinéaire. Ça c'est encore plus mieux. C'est ça, mais voilà, prends l'interlinéaire. Attends, voilà, sinon, c'est un mot composé. Quand c'est un mot composé, en français, parce que je prends un exemple, par exemple. Si je dois dire, comment on appelle ça? La maison. Voilà, la maison. En hébreu, c'est pas composé de deux mots. C'est composé d'un mot. Il y a le ha qui signifie la maison, là, et puis bait, mais tout est collé. C'est comme Genèse 1, verset 1, par exemple. C'est un seul mot, mais c'est deux mots, mais en fait. C'est deux mots, voilà, mais c'est collé. L'hébreu est comme l'arabe. L'article défini est toujours collé. Mais si, reste ça. Pause. Regarde où c'est écrit 49-51. Regarde par exemple. Regarde 49-51. Non, monte un peu. Voilà. Descends ce mot qui est en bas. Voilà, ça. Vous avez vu le premier mot où, voilà, ça par exemple, c'est composé de deux mots. C'est A quoi? Attends, zoom un peu. C'est A. Voilà, laisse. C'est Amishda. Amishda. Le Ha, non, premier mot, voilà. Premier mot, le Ha qui est là, ça signifie le, ou bien là, et puis Mishra, Misra, voilà. Misra signifie le gouvernement. Vous voyez ce mot? Alors que ça fait un mot. Donc, reviens maintenant au mot, maintenant, prince des pères, descends un peu. Voilà. Regardez, voilà. Non, l'autre mot qui est à côté. Non, reviens. Ça, le 79 là. Voilà, ça c'est le shalom. Maintenant, viens ici. Viens à côté. Non, à ta droite. À ta droite. C'est de la gauche. Non. Ça c'est l'éternité. Viens le mot qui est au milieu là. Le mot qui est là. Au-dessus de prince là, il y a un mot. Au-dessus de prince. Non, localise le mot prince. Là, tu es au-dessus de Dieu. Descends, voilà, va à ta droite. Le mot prince, voilà, il y a un petit test bleu là. Le mot qui est, regardez, vous avez vu ça. Non, bleu au-dessus de prince, voilà. Oui, ça, ce mot-là, voilà. Regardez bien, c'est le mot sar. C'est un pata en bas, un pata. Le trait en bas, ça se lit A. Donc, ça fait sar. Maintenant, regarde à côté du deuxième mot là. Il y a un tiret. Non, le même mot que tu as touché, voilà. Vous avez vu, il y a un tiret. Montre le tiret qui est juste à côté de la lettre comme R. Voilà. Vous avez vu que ça, c'est un tiret qui vient compléter ce mot qui est à côté. Ce mot qui est à côté. Prends le mot qui est à côté maintenant. Shalom. Le mot paix. Voilà. Donc, ça fait le prince de paix, effectivement. Voilà. Si vous pensez que je m'amuse, allez appeler un hébreu, dites que moi j'ai dit ça, il n'a qu'à monter pour me contester ici. Non, c'est ça, frère. Donc c'est une mauvaise explication ce qu'il vient de donner. C'est parce qu'il a vu que la sœur pouvait pas, comment on appelle ça, la sœur ne connaît pas, qu'il a voulu jouer avec nous sur ça. Mais est-ce que face à nous là, ces gens-là, c'est ce que je face à nous là, est-ce que face à nous ils peuvent prendre ça? Face à nous, parce qu'ils sont garçons. En fait, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié la langue hébraïque. C'est lui-même qui a bavardé ici, là. Tu enlèves le texte français, tu lui Petit Mato, prends Matthieu pendant que le frère parle, pardon. Matthieu 5. Il ne peut même pas lire une seule lettre. Matthieu combien? Maintenant, deuxième des choses, il a essayé d'expliquer le mot prince. Moi, je l'invite à aller prendre le dictionnaire Larousse. Un mot là, il est utilisé dans un contexte. À la base, le mot prince signifie quelqu'un qui détient sa propre souveraineté. Ça, c'est à la base. Ça signifie le mot prince en français, là, c'est quelqu'un qui est souverain par lui-même.
Dans le cadre de la royauté, ça désigne le premier-né ou bien ça désigne l'enfant pouvant hériter du trône. Ça s'appelle de la langue française. Donc, quand tu vois prince de paix ici, faut pas penser que le mot prince en français même a un seul sens, désignant celui qui doit hériter de la royauté. Non, 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 non. Ça désigne en français à la base quelqu'un qui est souverain de lui-même. En français, le mot prince vient du latin princeps. Ça vient du latin princeps. Donc, je dis tout cela que vous voyez sur leur panel là. Le problème, c'est d'abord un problème d'école. Un problème de niveau scolaire et d'études. C'est d'abord ça, d'abord. Voilà, il y a d'abord un problème d'école, de niveau scolaire, avant que ça soit un problème de la Bible. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, moi, je vous ai mis au défi depuis, j'ai dit de venir, on va parler du modalisme. Vous êtes là-bas, modalisme. Venez, on va parler de la doctrine du modalisme. Quand on va finir le débat sur le modalisme, là, les gens vont voir entre ce qu'on prêche et ce qu'était le modalisme, si c'est le même message. Donc, il faut arrêter de distraire les gens. Pardon, dans la même lancée, le disciple, oui. grand frère disciple, attends, je vais ajouter quelque chose. Vous voyez ce verset-là, en deux phrases, hein. Vous voyez ce verset est un mystère. Écoutez bien, hein. C'est vrai que je dois pas rentrer dans les détails, mais ce verset est un mystère. Vous allez voir que il y a un mot il y a une lettre qu'on appelle le même. Le même, quand il est à la fin d'un mot, il se ferme. Mais dans ce verset-là, la première lettre, c'est le premier mot, c'est le mot lémarbé. Le même qui est au milieu, bizarrement, au lieu d'être ouvert, il est fermé. Les anciens d'Israël disent que ici, ce même-là est fermé. C'est pas une erreur, mais il s'agit bel et bien du Messie qui devait naître d'une femme vierge. C'est pourquoi ce mot-là est fermé. Merci beaucoup, les frères. Amen, amen. Merci beaucoup, les frères. Voilà. J'ai demandé à Petit Mato de prendre ce passage-là parce que on l'appellera prince de paix. Ils vont procurer la paix là. Ils seront appelés quoi? Fils de Dieu. Apocalypse 1, verset 5, on dit, tu peux lire, frère, pardon. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Voilà. Maintenant, dites-moi, ce sont les rois de la terre qui ont accouché Jésus. Donc, tous les rois de la terre ont accouché, ils ont accouché Jésus et Jésus est devenu leur prince, c'est ça? Parce que l'explication que le monsieur a donnée, c'est ça. Frère, prends-moi le strong de Apocalypse 1, verset 5 là. On va voir le mot prince là. On va voir ce que ce mot signifie. Ça rejoint ce que Andropov était en train de dire. Petit Mato, prends le strong. Apocalypse 1, 5 là. Merci beaucoup, frère. Bien. Le fils du Très-Haut a tout dit. Hein. C'est le manque d'instruction. Et comme ils ne sont pas instruits, ils s'égarent eux-mêmes et ils cherchent à égarer d'autres. Voilà. Mais faites-vous instruire. Parce que les rois de la terre, ce ne sont pas tous les rois de la terre qui ont accouché Jésus. Mais on va voir qu'est-ce que ce mot-là, prince des rois de la terre, qu'est-ce que cela signifie. Apocalypse 1, tu as dit, hein? Oui, Apocalypse 1, 5. Ok. Apocalypse 1, 5. Oui, je veux le mot prince là. Le mot prince là. Archon. Vas-y. Voilà. Dis-moi, un prince, ça veut dire quoi? Il est quoi? Un prince, un chef, un meneur, un magistrat. Il est un quoi? Il est un chef, un meneur,
un magistrat. C'est lui qui gouverne les rois de la terre. La Bible nous dit quoi? L'autorité ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'autorité vient de l'Éternel. Ce n'est pas ça. Les frères, corrigez-moi si je me trompe. Hein. C'est clair. Donc, c'est lui qui donne l'autorité au roi de la terre. C'est lui qui est le magistrat, le gouverneur, le chef des rois de la terre. Le mot prince qui est là-bas, c'est le mot chef des rois ou magistrat ou celui qui dirige les rois de la terre. Et quand quelqu'un, dans son incompréhension de la parole, va prendre le mot prince dans la Bible et puis va faire croire aux gens que ça veut dire que quelqu'un l'a accouché, il y a un roi qui est au-dessus de lui. Mais je poserai la question à ce monsieur, qui est le roi de qui Jésus est prince? Vous voyez que ces gens-là ne sont pas dans la vérité. On dit, il vient au milieu des muets. Bien aimé, regardez, quand nous on entend le mot prince, on pense tout de suite aux enfants des rois. Parce que c'est l'usage courant, l'usage qu'on a l'habitude de voir du mot prince. Le fils du Très-Haut l'a si bien expliqué. Le mot prince là, ce n'est pas un enfant qui est né d'un roi seulement. Et il faut savoir qu'il y a des mots dans l'usage ancien désignant autre chose. Et c'est dans l'usage moderne que ces mots-là ont revêtu d'autres formes. On dit il est le prince des rois de la terre. Regardez, on dit il est le premier-né des morts. Est-ce que Jésus est le premier qui a été ressuscité des morts? Avant que Jésus ne ressuscite, un mort n'était pas ressuscité. Jésus lui-même n'avait pas ressuscité des morts. Donc ça veut dire que si on veut regarder ça comme ça, ça veut dire que c'est Lazare ou bien la petite fille morte là, à qui Jésus a dit Talita Koumi, ce seraient eux qui sont les premiers-nés des morts. Bien aimé, ne venez pas dans la Bible avec vos pensées charnelles. Dieu n'est pas dans la chair, Dieu est dans l'esprit. Il est le prince des rois de la terre. Dites-moi, les rois de la terre l'ont accouché. Je ne sais pas c'était qui était en train de parler dans ce live-là. Mais quand vous allez le voir, il faut me dire, les rois de la terre, là, ils ont pris la femme là où? Et puis eux tous, ils se sont entendus de se réunir en une génération pour enceinter cette femme et de manière à ce qu'elle donne un enfant qui sera le prince des rois de la terre. Donc ça veut dire que tous les rois qui ont vécu sur la terre se sont réunis tous à l'époque, il y a 2000 ans. Ceux qui sont morts sont ressuscités et ceux qui devaient venir, c'est-à-dire parmi eux, le roi du Maroc aussi est dedans. Eux tous, ils sont allés dans le passé et ils ont pris une femme pour enceinter, pour faire naître un prince qui sera le prince des rois de la terre. Vous voyez comment les gens n'ont pas la sagesse de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu, ils s'égarent. Et ils égarent beaucoup d'autres. Je vais lire ce passage que j'ai lu hier sur le live de Ale pour terminer. Comment on appelle encore ce passage-là? Jacques chapitre 3, verset 16. Dans Jacques chapitre 3, verset 16, oui, vas-y, mets-nous ça, frère. Mon patron. Ouais, une minute, pardon. Une minute. Jacques chapitre 3, verset 16. Je m'arrête là-bas. Il dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. C'est pour ça que vous allez voir des gens se réunir dans un panel. L'un va dire que la parole de Dieu est fausse, la Bible est fausse, la Bible est falsifiée. L'autre va dire la Bible est vraie, mais Dieu n'est pas le Père. Mais celui-ci n'est pas ceci. On dit il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et l'action que ce monsieur a fait de falsifier la parole, de dire que les traducteurs ont ajouté un DU ici et il faut retirer un D, le DE qui est là-bas, parce que de la même manière qu'ils ont ajouté DU ici, c'est pour ça que tu dois comprendre qu'il faut retirer un DE là-bas.
ce monsieur est en train de poser une mauvaise action et tous ceux qui le suivent, vous mourrez dans ça. Vous allez trouver un enfer qui n'est pas climatisé, hein, mais qui chauffe 2 fois plus que pour les autres. Parce que vous avez égaré. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Shalom à vous. Soyez bénis. Je voulais aller faire un enseignement. Ce qui m'a choqué. Pardon, juste. Non, vas-y. Voilà. Non, c'est pour partir dans le même sens que Dims et puis je vais chuter. Regardez la malhonnêteté des gens. Il dit que dans le texte, ils ont ajouté ici, de là. Voilà, sinon c'est prince de paix. Mais ils ont ajouté, regardez. Oh, on dit, on l'appellera admirable. Maintenant, pourquoi ici, il ne dit pas que y a un D ou il y a un le conseiller? Pourquoi il ne dit pas il y a du conseiller ou il n'y a pas un article? Maintenant, ici, il vient ajouter du. C'est-à-dire, ici, il vient ajouter du Père éternel. Il n'ajoute pas prince de la paix. Il dit non, ici, comme ici, ça a été ajouté donc à Dieu. Et puis, il laisse admirable, il laisse conseiller, il laisse Père éternel. Vous voyez comment c'est dans ton sens même. Si tu mets du entre conseiller et puis Dieu puissant, ça veut dire conseiller du Dieu puissant. Donc lui, dans sa tête là, le Dieu puissant peut avoir un conseiller. Tu vois, non? C'est-à-dire, si on met le Dieu, il dit il y a un Dieu qui a sauté, c'est pour ça que la fille ne comprend pas. Donc, s'il y a un Dieu qui a sauté, ça veut dire que l'enfant qui va naître là, il sera conseiller du Dieu puissant. Bon, c'est pas ce que moi je voulais dire. Moi, ce qui m'intéresse, la fille lui a posé une question pertinente. Elle lui a dit, bon, tu dis que la prophétie ne s'est pas réalisée. Tu attends ça? Est-ce que tu attends ça? Regardez, réponse d'un homme de Dieu. Hein? Réponse d'un homme de Dieu. Il dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Jésus est mort. Vous voyez? Voilà ce qu'il répond. Il dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Jésus est mort. Donc, frère, Dieu pose des actions qui n'apportent rien à l'humanité. Il pose des actions pour un pasteur qui tient la Bible, qui contient une prophétie. On lui demande s'il attend la manifestation d'une prophétie du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a dit que ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Le Dieu qui dit que ma main veille sur sa parole pour la réaliser. On lui demande, lui qui est pasteur, que la prophétie qui dit que c'est pas accompli là, est-ce qu'il attend ça? Il demande la prophétie de Dieu là va lui apporter quoi? Il tombe sur la condamnation d'un verset biblique qui dit ne méprisez pas les prophéties. Il méprise cette prophétie que lui il dit qu'il n'est pas réalisée là. Lui il a du mépris pour cette prophétie et il se demande que la prophétie là va lui apporter quoi? Un pasteur qui impose les mains aux gens. On lui dit, il y a une prophétie dans la Bible. Est-ce qu'il attend? Il dit la prophétie de Dieu annoncée par le prophète Ésaïe. Là, lui, il se demande qu'est-ce que ça va lui apporter. Et il y a des chrétiens qui se permettent d'aller écouter ça. Qui s'en vont s'asseoir. Mais écoutez, la Bible dit que dans les derniers temps, là, les gens vont se donner une foule de docteurs. Et les gens vont s'adonner à des doctrines de démons. Vous voyez? Donc les gens vont dans les panels et écouter des personnes qui enseignent que la Bible est falsifiée, qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, retranchées dans la Bible. Les gens vont aller s'asseoir dans des panels pour écouter des gens qui leur disent que qu'est-ce que la prophétie de Dieu peut apporter à quelqu'un. Moi, c'est pas ceux-là, les papillons là qui me font pitié. Hein. J'ai pitié de ceux qui les écoutent. Je me mute. Bon, moi, je vais parler un peu. Parce que moi, franchement, je vais le dire ouvertement, j'ai été choqué d'entendre ces choses-là sur un panel chrétien. Hein. J'ai été très choqué. Et ça, en tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Parce qu'on veut mentir, nous sommes obligés de rajouter des choses à la Bible.
Mais sachez que la condamnation de ceux qui le font est déjà scellée. Hein. Déjà scellée. Hein. C'est-à-dire votre condamnation là. Peut-être combattre, selon vous, une idéologie, vous êtes obligé de falsifier. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah ont fait. Parce qu'ils veulent combattre les autres, ils ont été obligés de falsifier les tests. C'est-à-dire, tout le monde traduit comme ça. Eux, ils disent non, 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 non. Comme il y a un petit Dieu qui est à côté là, il faut qu'on puisse ajouter un article devant le mot Dieu. Ça, en tout cas, ce n'est pas à conseiller. C'est des choses que les gens doivent fuir en réalité. C'est des choses même que... Petit Mato, bon, je vais peut-être poser... fils du Très-Haut aussi, là en soudine. Fils du Très-Haut. Ouais, bon, comme toi, tu as la connexion, est-ce que tu peux taper car? Car, là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit car, quand on introduit cette conjonction de coordination, là. Oui, tape sur Internet. CAR, là. Car. Car, le CAR, là. Oui, car. Hein? On est obligé de faire ça, parce que c'est assez demander si les gens là sont allés à l'école. Non, tape car simplement. Non, tape car simplement et puis lance. Non, tape car simplement et puis lance même. Lance. On va aller à l'école. Bon. Tu es dans... Non, faut sortir de chat GPT là. Non, sors de ça, va Google. Prends Google, tape car. Laissez vraiment. Demain, ils vont dire c'est chat GPT qui a dit. Prends Google. Non, laisse définition. Mets car simplement. Voilà. Ils vont. Car. C'est bon, c'est bon. Tu as laissé. Non, c'est bon. Tu as mis, c'est bon. Laisse. Voilà. De coordination. Voici ça ici. Qui introduit quoi? Une explication, preuve, raison de la proposition qui précède. Ah, voilà. Ça, donc le cas. Ah, le coup de CM2. Voilà, le cas qui est devant ce verset-là. Reviens sur le verset. Moi, franchement, hein, moi j'ai dit, j'ai échangé plusieurs fois avec lui, j'ai essayé de le faire raisonner. Par amour, hein, bien sûr. Je lui ai fait, c'est-à-dire je suis entré même dans le détail avec lui, par amour. Mais j'ai vu que c'est une personne qui n'est pas disposée à écouter les autres, à apprendre en fait. Donc le cas qui est là, va expliquer tout ce qui précédait. Tout ce qui a précédé là, le cas là, va venir nous expliquer pourquoi on veut dire ça. Donc l'explication de tout ce qui est en haut là, c'est un enfant nous est né. Voici le cas, c'est son rôle. Mais qu'est-ce qui a été en haut? Petit Mato, va au verset premier. Qu'est-ce qui est en haut? Va au verset premier. Et ils disent que ça ne s'est pas encore réalisé. C'est pourquoi il dit de faire très attention. Ceux qui disent que ça ne s'est pas encore réalisé, là, vous n'êtes pas sauvés. Je vais démontrer pourquoi il dit vous n'êtes pas sauvés, là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Au verset 3. Tu rends le peuple nombreux. Attends, remonte d'abord au verset premier là. Remonte. Voilà. Relis cette partie-là, s'il te plaît. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Non, bloque là. Va dans Matthieu chapitre 4. Petit Mato, va doucement. Parce que pour moi, c'est de l'ignorance en fait. Comme ils sont ignorants, c'est pourquoi ils font ça. Prends à partir du verset 12. Bonjour. Vas-y, lis. 12. Tu lis à partir du verset 12.
Bon, peut-être qu'il y a du bruit chez lui, je vais lire moi-même. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali. Écoutez très bien, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Verset 15. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Retourne dans Isaïe. Ce sont des païens. Ils ne valent rien même. Et ça fait mal au cœur de voir que des gens qui se disent prédicateurs de l'évangile, ils n'ont pas cette connaissance. Ils ne savent même pas de quoi ce texte parle. On leur demande, ça parle de qui? Il dit, je ne sais pas. Je vais t'envoyer la vidéo, il dit, je ne sais pas. Il a dit, je ne sais pas même. Parce que ça, il va t'envoyer cette vidéo-là encore. Il a dit, je ne sais pas. Mais c'est catastrophique. Mais c'est eux qui veulent comprendre. Ça dit des choses qui sont simples. Il a dit dedans, la vidéo qu'elle a dit ça dedans. Regarde, pasteur, ça dit des choses qui sont simples. Ils n'arrivent pas à comprendre, mais ils veulent comprendre la divinité. Ça dit ce qui est mystérieux même que... Je vais te dire ce que je pense de sa réaction. Au fait, il a lu le texte. Et il a débat avec des frères. Il a lu le texte. Il sait que le texte dit clairement que le fils qui est né là, il sait que c'est Jésus. Et le Père éternel qui est dans la terre. C'est ça qui me dérange. Donc chaque fois, il faut qu'il fuit ça. Il fuit la prophétie parce que s'il essaie d'expliquer, ça vient détruire sa doctrine. Parce que sa doctrine, Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est même pas Dieu. Or, dans le verset là, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Père éternel. Ça veut dire que ça détruit lui son dogme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il devient comme les musulmans. Tu as vu le même petit qui a pris Exode 33 pour vouloir te coincer. Et l'autre côté, quand il prenait, il riait bien. Mais quand tu es arrivé à l'autre verset, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à rejeter ça. C'est ce que le missionnaire est en train de faire. Tous les versets qu'il n'a pas, qui ne vont pas dans son sens, il va rejeter. Or, cette prophétie, il sait que ça parle de Jésus. Mais la prophétie dit de règle le problème. Que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, il est le Père éternel. Donc, ça met fin à tout son bavardage, sa discussion inutile qu'il veut faire avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejeter maintenant la prophétie. C'est là qu'il le condamne. C'est là qu'il montre qu'il a la marque de la fétichité dans sa conscience. Il sait, il y a des versets bibliques qu'il lit, il comprend bien, mais qu'il faut qu'il les rejette maintenant. Voilà la deuxième phase de son combat. Il va maintenant rejeter les versets de la Bible. Comme un homme de Dieu, une fille, tu n'as même pas de connaissance, vient te poser une question sur une prophétie. Tu dis que tu t'en fous de ça. Que toi... Pourquoi? Donc, professeur, vas-y. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Et toi, non, pasteur, c'est pas grave. En fait, moi, franchement, hein, quand j'ai écouté, quand j'ai vu ce côté-là, ça m'a fait de la peine. C'est-à-dire, j'étais choqué, j'avais mal. Je me dis qu'il y a des gens encore qui... Franchement, et ça je le dis en toute sincérité, ça je ne vais même pas cacher cela. Je le dis de bon cœur même. Bon, petit matin, on va continuer la lecture. Franchement, c'est quand même bizarre. Non, relis le verset premier. Relis le verset premier. Ça me fait bizarre, pasteur. Franchement, ça me fait bizarre jusqu'à présent. C'est-à-dire, mon esprit n'arrive pas à accepter qu'un pasteur... Lis le verset. Il n'est pas pasteur, il est missionnaire. Lui, il est missionnaire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain,
le territoire des gentils. Continue au verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. C'est ce qu'on venait de lire dans Matthieu là. Afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. C'est ce qu'on venait de lire dans Matthieu là. On va lire. Mais la conclusion d'Isaïe, quand il va dire car là, c'est pour expliquer tout ce qui précédait. Quand Isaïe vient te dire car, c'est pour t'expliquer tout ce qui va précéder. Ça dit, eh Seigneur, pardonne-nous. Vas-y, petit Matoli. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Très bien, on va continuer de parler. Hein? Ça dit, Esaïe va continuer de parler. Mais sa conclusion qu'il va tirer là, c'est un cas. Un enfant nous est né. C'est pourquoi, quand Jésus il prend son baptême, quand Jésus prend son baptême, je suis dans Matthieu chapitre 4, hein? Je commence au verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servirent. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse Ésaïe chapitre 9. C'est pour que cela puisse s'accomplir. Mais ils vont discuter ça encore. Vous verrez, ils vont discuter parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en la parole. Regardez, au verset 17, petit Mato, va au verset 17. Quand on finit d'expliquer Ésaïe là, va au verset 17. On dit quoi? Regardez, lis le verset 16 d'abord, pardon. Lis le verset 16 d'abord. Tu as muté, hein? Tu as muté. Tu as muté. Alors, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Lis le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Attends, petit Mato. Va dans Ésaïe là-bas. On va voir la même chose qui a été dit là. Mais on dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Si vous avez des oreilles dures à entendre, à écouter là, restez dans votre crédulité là. Mais c'est dangereux pour vous. Vas-y. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. C'est pas, regarde, attends, c'est pas là on dit, dès ce moment Jésus commençait à prêcher là, c'est pas à partir de là. Oui. Continue la lecture. On va dire maintenant ce qui va se passer. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car, parce que toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guéri roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Point. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Attends, ici là, la conclusion que l'auteur est en train de tirer, on va poursuivre la lecture. La conclusion que l'auteur est en train de donner ici, dans le dernier cas là, cette conclusion là, ça concerne tout le texte qui est en haut. Et c'est pourquoi dès que la prophétie d'Ésaïe se réalise, Jésus commence à prêcher. Il commence à prêcher l'évangile directement.
Continue la lecture. On va lire jusqu'en bas. Moi, je pense que ces gens-là ne sont pas croyants. Ils n'ont pas encore... Moi, il dit, ils n'ont jamais lu la Bible. Moi, il lui a dit ça. Il dit, tu n'as jamais lu la Bible. Vas-y. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel même. Regarde, ti pour aller au verset qui suit. Ti pour aller au verset qui suit. Pourquoi? Regarde, écoutez très bien, hein, écoutez bien le message maintenant. Vous qui dites, ça ne parle pas de Jésus là. On finit de dire l'enfant qui est né là, non? On dit quoi? Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermi et le soutenu par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà le zèle. Voici ce que le zèle de l'Éternel va faire. C'est Jésus qui accomplit ça. Le trône sans fin de David. Va dans Luc. Luc chapitre 1. On va voir ce que Gabriel a dit par rapport au trône là. On va voir ce que Gabriel dit. C'est bien dit le trône sans fin, non? On va voir ce que Gabriel dit. Quand il croise Marie. Va au verset 32 même. Attends, je regarde même. Ça me fait mal, franchement. Hein. J'ai mal pour ces gens-là. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Au verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Un trône sans fin à la maison de David. C'est Jésus qui accomplit ça. Ça là, on met ça dans votre tête comment? Le professeur doit venir ouvrir tête des gens pour mettre ça dedans. Mais il ne sait pas d'où ils sortent quoi, ces gens-là. Il faut qu'on puisse... Pasteur, maintenant là, moi je vais commencer à suivre les lives. Je vais corriger toutes les bêtises qu'ils racontent là. Parce qu'on ne doit pas laisser la mauvaise graine venir se gérer dans l'évangile du Seigneur. C'est pas possible. C'est clair. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre le message de Jésus. C'est ça l'évangile. C'est pas je ne connais pas, je ne sais pas. C'est pas ça l'évangile. Que ça ne s'est pas encore réalisé. Ils n'ont même pas honte. Et ça se dit prédicateur. Ça ne s'est pas encore réalisé. Vraiment. Non, il sait, il connaît. Il n'est pas prédicateur, il est missionnaire. Voilà, c'est un missionnaire, il n'est pas prédicateur. Non, moi, excusez-moi, c'est pas pour le rabaisser, c'est quelqu'un que moi je respecte, c'est pas pour le mépriser, quoi, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne peut pas jouer avec ça. Vous voyez que même l'apôtre Paul, Pierre est plus âgé que lui. En termes de ministère, Pierre était devant lui. Mais lorsque Pierre, quand vous lisez c'est Galates 2, non 11, et suite, il a résisté à Pierre, parce que Pierre était en train d'être hypocrite. Il ne vivait pas selon les normes. Il a repris. Donc, ce que le missionnaire est en train de faire, ce n'est pas bien. Il permet sur ton panel, quelqu'un va, toi qui es missionnaire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la Bible. C'est par rapport à la parole de Dieu. Mais devant toi, une fille qui vient te poser une question par rapport à la prophétie. Tu connais bien la prophétie missionnaire. Tu as fait des débats sur ça, tu connais bien la prophétie. Mais l'honnêteté voudrait, parce que là, ça brise tout ton dogme. Parce que le verset est clair. Il y a Fils de Dieu dans le verset là. Il est le Tout-Puissant. Il est le Père éternel. C'est ce que tu combats. Et Ésaïe 9, le verset 6, tu refutes. Ésaïe 9, si j'avais fait débat avec quelqu'un qui a fait de ça là, prenez Ésaïe 9, 5 là, il n'a pas expliqué. Le débat est fini. Ça le refuse, ça le met KO. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Et l'autre qui était son collègue, qui était là, qui a commencé à mettre des discrédits, il sait aussi ce qu'Ésaïe 9 sait. Donc il faut faire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas t'amener. C'est quel esprit? C'est quel esprit qui veut vous amener à vous détourner de
forcément de la vérité. C'est quel esprit? Donc l'autre vient, il fait une interprétation rocambolesque pour troubler la fille, pour détourner la vie du sujet, pour venir maintenant faire croire qu'il y a eu des ajouts, il y a eu des retraits de mots, dont le texte n'est pas fiable. Donc, il faut mettre dans la tête de la fille que ce texte, cette prophétie, le texte n'est pas fiable. Et il va inventer des mots que le texte dit que il est conseiller du Père. Il est conseiller du Père qu'ils ont enlevé le Dieu là. Le conseiller du... Qui a dit quelqu'un est conseiller du Père? C'est pas bien, les frères. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Et moi, je lui ai dit, la dernière fois, je lui ai dit en face, je lui ai dit que ton évangile, là, ça apporte la mort. Depuis que tu es venu avec ton évangile, ça fait quoi? Tu as converti qui? Ça a apporté quoi? Ton évangile envoie la division. Ton évangile envoie les palabres. Depuis que tu es venu avec ton évangile, c'est ça qui a envoyé les chrétiens à se braquer les uns contre les autres. Un prédicateur de l'évangile n'est pas là pour ça. Un prédicateur, un leader, il est là pour concilier les gens. Il est là pour envoyer la paix. Moi, je suis avec les frères. Les frères qui sont là. Il y a plusieurs qui ont la connaissance que moi. Je le dis humblement. Il y a des gens, ce qui eux connaissent, moi je ne connais pas. Mais pourquoi les frères nous sommes ensemble? C'est parce que il faut, quand tu es devant les frères pour te respecter, il faut tout faire pour t'approcher avec tout le monde. Il faut tout faire pour rassembler tout le monde autour de toi. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un pasteur. Il faut tout faire pour t'approcher autour. Même si tu vois que l'autre ne comprend pas comme toi, l'autre n'a pas une certaine connaissance comme toi, le Saint-Esprit ne t'amène pas à le blâmer. Mais le Saint-Esprit va toujours l'amener à venir vers toi pour faire la paix. Mais toi, tu es venu, c'est pas là. Tu as fait palabre avec lui là. Je suis combattre cela. Je vais combattre. Et tu as envoyé la division, les palabres au milieu des chrétiens. Alors que tu connais le contexte de TikTok. C'est que sur TikTok ici, il y a un vrai combat qui est là. Il y a un groupe de personnes qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Qui veulent mettre Jésus au placard. Tu sais le contexte. Et tu viens, tu t'acharnes contre nous. Quand ton combat, ça a apporté quoi? C'est que tu prêches à s'adonner quoi à qui? Ça a changé la vie de qui? Tu as converti qui? Quel est le fruit que tu portes? Quand on fait un travail, il y a un bilan. Depuis ce ministère, j'ai apporté quoi? J'ai été qui? J'ai fait quoi? Mon message que je prêche, ça a donné quoi? Ça n'a apporté que des palabres, des querelles. Donc il faut te revoir, grand frère. Ton message là, ça n'envoie que des querelles, des blasphèmes. Il y a King. King, avant que tu ne viennes, King était avec nous. King était même modérateur chez moi. On n'avait pas de problème avec King. C'est ça l'évangile. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de tolérance, un esprit d'amour, ce n'est pas un esprit belliqueux. King était avec nous. Même le prophète Guillaume. On n'avait pas de problème avec lui. On connaît sa position. Toutes les tensions étaient baissées. Parce que le Seigneur dit, vous arrivez à un point où vous êtes d'un avis contraire, le Seigneur vous éclairera. Ce n'est pas tous les sujets, on fait débat, on fait palabre. Il y a des sujets où c'est le Seigneur qui éclaire. C'est ce que la Bible dit dans Philippiens 3, verset 15. Voilà, Salem Royal. Voilà, Salem Royal. Salem Royal, il venait sur nos panels ici. On était tous ensemble. Mais quand tu es revenu avec ton message, c'est ça qui a créé encore des divisions entre les frères. On se dit, il y a d'autres qui ne se parlent pas. Il y a d'autres qui ne veulent même pas se sentir. À cause de toi. C'est la vérité. Tu te plains quand tu caricatures. Mais c'est toi qui as envoyé ça. Et je t'avais averti. Tu te plains quand tu ne respectes pas. Mais le respect, ça se mérite. Le respect, ça ne se décrète pas. Ça se mérite. Par tes actes, on va te considérer. Par tes actes, on va te mépriser. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un. Voilà, fils du très haut qui est là. Fils du très haut. C'est quelqu'un qui a de la connaissance. Les new boys. Les gens dans la vie normale. Les professeurs. Ce n'est pas des vagabonds. Je vous dis la vérité, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des responsables dans la vie. Ce sont des pères de famille. Ce n'est pas des vagabonds. Mais pourquoi ils me respectent? Pourquoi ils me respectent? Ils me respectent beaucoup. Je l'ai dit. Ils ont du respect pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris en moi un esprit de tolérance. Un esprit d'amour. Un esprit d'assembleur. Je suis là pour assembler les frères. Je ne suis pas là pour mépriser les frères, rentrer dans les conflits avec les frères. C'est comme cela. Si tu veux t'imposer en tant que leader, il faut comprendre ça. Un leader ne vient pas là pour mettre les palabres. Tu as un évangile de guerre, de tout. Non,
C'est pas comme cela, frère, grand frère. Il faut te revoir. Ton évangile n'apporte rien. Ce que tu prêches, ça n'apporte rien. C'est parable seulement. C'est parable. C'est parable. Ça n'explique que la haine. Jésus ne t'a pas appelé pour ça. Il ne t'a pas appelé pour ça. Depuis que tu es venu avec ton discours, ton évangile, ce sont les paroles. Voilà qui n'était plus sur mon panel. Qui c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour moi. Même malgré qu'aujourd'hui, qui ne m'a jamais manqué de respect. Quand on va se croiser quelque part, il m'appelle pasteur. Et il ne veut même pas faire débat avec moi. Mais c'est à cause de toi. Quelqu'un s'est retiré de nous. King était avec nous. Même quand on dit, on va faire, tout le monde dit c'est King qui va modérer. C'est King, tous les chrétiens aimaient King. On n'avait pas de problème avec lui. Il était modérateur sur mon panel. Mais on connaissait sa position. C'est ça le chrétien. Dans la divergence, il est tolérant. Dans la divergence, il aime son frère. Dans la divergence, il est patient. Il sait que son frère peut changer. Ou bien si moi je suis dans l'erreur, c'est ça le chrétien. Mais un chrétien qui vient, un pasteur, un homme de Dieu, qui vient pour semer la division, pour faire de son combat d'autres chrétiens, il fait des lives pour s'attaquer spécialement à d'autres chrétiens. C'est un évangile de mort. Un évangile de mort. Et nous ne sommes pas là pour la mort. Nous sommes là pour la vie. Et moi, je ne vais jamais mépriser quelqu'un pour sa foi. Les musulmans, je suis obligé de répondre parce que on sait ce qui se passe. Mais un chrétien, non. S'il ne comprend pas comme moi, je ne vais jamais le mépriser. Au contraire, je vais l'approcher à moi. On sera ensemble dans notre divergence. Et avec le temps, c'est Dieu qui va éclairer les cœurs. Mais toi, tu envoies un évangile de mort. Ton évangile, c'est un évangile de mort. Un évangile qui apporte la division entre les frères, qui apporte la haine, l'intolérance, l'esprit de méchanceté, de calomnie entre les frères. C'est un évangile de la mort. Et il faut te revoir. Sinon, le Seigneur va te punir. Je te dis ça, il faut te revoir. Le scandale va arriver, mais malheur par qui le scandale viendra. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les bavardins ici, les rois salaires, les kings, que d'autres ne veulent pas voir, c'est devenu des problèmes. Au point même qu'il y a d'autres frères qui disent, si tu es dans tel panel, moi je ne vais pas là. C'est à cause de toi. Mais qui envoie ça? Qui envoie tous ces paroles? Le scandale va arriver, mais malheur par qui ça passe? Malheur par qui? Si tu étais un homme sage, un homme bien, avec ta doctrine, il va aller doucement, faire des panels, tranquillement échanger avec les frères. Ah, le frère est ici, là. Toi, tu dis quoi? Tu as compris. C'est comme cela. Et les chrétiens seront autour de toi, ils n'auront même pas de problème avec toi. On va te prendre comme un mission. Et puis tu expliques ta doctrine. Si tu es dans la vérité, ce que tu dis est vrai, tu vas les gagner doucement. Mais quand tu viens, tu stigmatises un groupe de personnes. Et tu stigmatises quoi? Le groupe même qui mène le combat contre les musulmans. Parce que c'est nous. Sans nous lancer les fleurs. C'est nous les affaires reculées. Même aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ici, le groupe qui fait reculer, c'est nous. Il n'y a pas quelqu'un. C'est nous. On défend qui? Jésus-Christ. On défend qui? La Bible. On ne défend pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est Jésus, la Bible. C'est la foi, qu'est-ce qu'on défend? Pourquoi t'attaques à nous? S'il y a des choses chez nous que tu ne comprends pas, avec respect, avec amour, tu peux nous voir en privé, tu peux nous voir, ah les frères, merci pour le combat, mais là, pour ça, on ne comprend pas. Mais tu ne peux pas venir visiblement, à visage découvert, pour t'attaquer à nous. Ça, ce sont des erreurs graves que tu as commises. Et aujourd'hui, tu vois que d'autres ne te respectent pas. Tu dis, oui, pasteur Bina, là, quand on le touche, les chrétiens se fâchent. Oui, parce qu'ils savent que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Ils savent que je ne suis pas un homme belliqueux. Ils savent que je suis un homme de paix. Ils savent. Je veux dire, si les ennemis, les disciples, disent que là, c'est pas n'importe qui. S'ils me respectent, ils m'ont étudié, ils ont compris mon message, ils ont compris ma manière de vivre, et ils m'ont accordé le respect. Pas parce que j'ai la connaissance que, il faut le dire ouvertement, pas parce que j'ai la connaissance que, mais ils ont vu que cet homme-là, c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose, qui peut quand même réunir le corps de Christ. Et il m'a apporté le respect.
Et on est ensemble. Et moi aussi, le respect est réciproque. C'est ça. Mais toi, tu viens, toujours pas là, toujours lui là, fait ça, avec des interprétations. On va essayer d'humilier le frère dans ton panel, humilier lui là ici. Mettre ici, les modalistes, ils sont égarés, de sorte que, et tu t'attaques au groupe, le groupe qui est là, qui mène le combat depuis des années pour défendre, pour que la foi en Christ soit debout. Toi, tu vas venir gagner ça, tu peux pas. Je t'ai dit, c'est le rouleau compresseur. Si même Allah et Jibril recule, l'esprit d'Allah recule, c'est pas toi, ton petit esprit là, qui peut nous faire reculer. Prêche un évangile de paix. Grand frère, prêche là, si tu veux gagner les gens, tu crois que tu as un évangile d'amour, ton évangile est vrai. Approche-toi des gens avec amour, avec paix. Rassemble les gens autour de toi, avec respect. Tu vas les gagner doucement. Si tu crois que ton évangile est vrai. Mais venez, quel groupe de personnes, je vais les attaquer. Je suis venu les combattre. Ça va créer de la haine. Oh, tu n'es pas venu pour créer de la haine. Tu n'es pas venu pour diviser les frères. Pourquoi Kim ne vient plus sur mon palais? Pourquoi Kim ne vient plus sur mon palais? Pourquoi il venait avant? Dès que tu es revenu, Kim n'est plus venu sur mon palais. Pourquoi? Alors que Kim, on était ensemble, malgré nos divergences. C'est ça le chrétien. Tu crois que même parmi les apôtres, il n'y avait pas de divergences? Il y avait des divergences. Il y avait des problèmes. Pourquoi Pierre, une fois, allait dire à Jésus, combien de fois je dois pardonner mon frère? Parce qu'il en avait mal. Il y avait des discours. Même tu vois, il y avait des discours de, comment on appelle, de leadership. Si tu vois que la mère de Zébédée est venue dire à Jésus que mes deux fils, soit un, soit à ta droite, un, soit à tu vois, c'est quoi? C'est pas ces enfants qui ont dit ça. C'est ça, ces enfants qui l'ont envoyé, certainement. Les autres qui l'ont envoyé. Ben, ils voulaient se poser, chacun voulait se poser. Il y avait des discours entre eux. Mais ils sont restés ensemble. Il y a eu des débats même entre eux. Après des circoncisions, on doit circoncire quand les Paul, les Barnabas, tous les autres, il y avait leur groupe. D'autres